Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue aujourd'hui avec une nouvelle séance de grammaire sous-titre La cause. On va expliquer que signifie la cause et quels sont les moyens utilisés pour exprimer la cause. On commence par la lecture de ces exemples, ces phrases au tableau. La première phrase, les rues sont animées car c'est Ramadan. B, il se couvre parce qu'il pleut. C, comme le sac est lourd, il prend un taxi. D, il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. On répète, on reprend les phrases. Les rues sont animées car c'est Ramadan. Il se couvre parce qu'il pleut. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Donc, les rues sont animées car c'est Ramadan. Donc, vous pouvez suivre, bien sûr, vos manuels, page 152. Donc, comme vous pouvez constater sur vos manuels, que veut-on savoir en posant ces questions? Quelles questions peux-tu poser? Ici, dans la première phrase, quelle est la question que tu peux poser? Les rues sont animées car c'est Ramadan. La question qu'on peut poser, pourquoi les rues sont animées? La réponse, les rues sont animées car c'est Ramadan. Donc la question, je répète, pourquoi les rues sont animées? La réponse, les rues sont animées car c'est Ramadan. Donc la cause de l'animation des rues, c'est l'arrivée du mois sacré Ramadan. Comme on a déjà expliqué la leçon précédente de lecture, à l'approche du Ramadan. Un texte sous-titre à l'approche du Ramadan et nous avons expliqué que faisaient les familles à l'approche de chaque année à l'approche du mois sacré, le mois du Ramadan. La préparation au sein de la famille. Donc, on a posé la question avec l'expression pourquoi. Il se couvre parce qu'il pleut, la pluie. Quand il y a la pluie, il se couvre la tête, par exemple. Il se couvre la tête avec capuchon. On peut poser la question ici. Pourquoi il se couvre? Pourquoi l'élève se couvre-t-il? La réponse, il se couvre parce qu'il pleut. On a posé la question ici avec pourquoi. Troisième phrase, comme le sac est lourd, il prend un taxi. Posez la question, pourquoi il prend un taxi? Pourquoi le père, pourquoi mon frère, pourquoi mon oncle prend-il un taxi? Le sac est lourd parce qu'il porte un sac très lourd. Il ne peut pas porter tout seul ce sac, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un taxi. On a aussi posé la question avec pourquoi. Pourquoi il prend un taxi? Parce que, ou bien comme le sac est lourd. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Pourquoi il n'a pas jeûné? Jeûner, c'est-à-dire respecter le mois du Ramadan. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, etc. Donc, c'est le mois du Ramadan, on jeûne. On s'abstient de manger, de boire, de fumer et bien sûr d'autres éléments qu'on a expliqués pendant la leçon de lecture. Donc, pourquoi il n'a pas jeûné? À cause de sa maladie. Donc, la deuxième question, que veut-on savoir en posant ces questions? On veut savoir pourquoi, ou bien quelle est l'origine de chaque événement, ou bien quel est le motif de chaque action dans ces phrases. Pour
pour savoir les motifs ou bien le motif ou bien l'origine de ces actions, on pose la question avec pourquoi. Donc la troisième question, quelles expressions expriment la cause? Dans la première phrase, quelle est l'expression qui exprime la cause? Les rues sont animées car c'est Ramadan. Pourquoi les rues sont animées? Car c'est Ramadan. Donc, car, c'est une expression qui exprime la cause. Il se couvre parce qu'il pleut. Quelle est l'expression qui exprime la cause? Parce que. Parce que. Comme le sac est lourd, il prend un taxi. Pourquoi il prend un taxi? Car, ou bien comme le sac est lourd. Il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. La cause est exprimée par à cause de. À cause de. Maintenant, la dernière question. Dans la phrase C, où est placée l'expression comme? Regardez, comme. Il est placé au début de la phrase. Et la dernière, et la phrase D, il n'a pas jeûné à cause de sa maladie. Est-ce que la cause est une action favorable ou bien défavorable? La cause, est-ce qu'elle est favorable ou bien défavorable? La maladie, c'est une action défavorable et non pas favorable. Donc, la maladie ne peut pas être une action favorable, non, c'est une action défavorable. Donc, je retiens. On appelle cause le motif d'une action ou l'origine d'un événement. C'est quoi la cause? La cause, c'est le motif ou bien l'origine d'un événement. Quel est le motif de l'animation des rues? Le motif, c'est l'arrivée du Ramadan. Pourquoi il se couvre? Parce qu'il pleut. L'origine de cet événement, c'est la pluie, etc. Pour dégager la cause, on pose la question pourquoi? Pour connaître la cause, pour dégager la cause, on pose la question pourquoi, comme on a déjà fait dans les 4 phrases. Pourquoi les rues sont animées? Car c'est Ramadan. Pourquoi il se couvre? Parce qu'il pleut. Pourquoi il prend un taxi? Parce que le sac est lourd, ou bien comme le sac est lourd. Pourquoi il n'a pas jeûné? À cause de sa maladie. Donc, toujours on pose la question avec pourquoi. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. On peut utiliser plusieurs expressions pour exprimer la cause. La première expression, c'est car. Car, comme on a déjà utilisé dans la première phrase. Donc, car, c'est une expression qui exprime la cause. Parce que, deuxième expression qui exprime la cause. Comme, c'est une expression, il peut être expression qui exprime la cause, il peut exprimer aussi la comparaison, etc. Puisque il exprime la cause. Grâce à, il exprime la cause aussi. À cause de, par manque de, faute de, les 3 expressions expriment la cause. Donc, pour comme, c'est une expression qui se trouve toujours au début de la phrase. Comme se trouve, ou bien il se place, il est placé toujours au début de la phrase. Comme expression de cause est placée au début de la phrase. Grâce à. Quand on doit utiliser grâce à, on n'a pas utilisé dans ces exemples, on utilise l'expression grâce à pour exprimer une action favorable. La réussite, la fête, la joie, etc. Une action qui est favorable. D'accord? Donc, on peut utiliser grâce à seulement dans les actions pour exprimer les actions favorables. Le contraire, ce sont les 3 expressions. À cause de, par manque de, faute de, elles s'utilisent pour exprimer une action défavorable. Une action défavorable, comme la maladie,
comme accident, comme échec, etc. Donc, ce sont les expressions qui expriment la cause. Maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne ». La question souligne l'expression de la cause. On va souligner l'expression de la cause. La première phrase, comme le directeur est occupé, il ne peut vous recevoir. Quelle est l'expression qui exprime la cause dans cette phrase? Comme le directeur est occupé, il ne peut vous recevoir. Bien sûr, l'expression, on va chercher ici, quelle est l'expression qui exprime la cause? C'est comme. Donc, on doit souligner comme. Pourquoi le directeur ne peut pas vous recevoir? Parce qu'il est occupé. Comme le directeur est occupé. Deuxième phrase, Dakia parle bien de sa ville car elle l'aime. Dakia, c'est le personnage ou bien le narrateur dans le texte de la lecture de la lecture qu'on a déjà étudiée à l'approche des Ramadans. Le narrateur ou bien le personnage principal, c'était Dakia. Donc, Dakia parle bien de sa ville car elle l'aime bien. Quelle est l'expression dans cette liste? Quelle expression on a utilisée pour exprimer la cause? On a exprimé car. On a utilisé car. Dakia parle bien de sa ville. Pourquoi? Car elle l'aime. Sa ville, c'est l'Alger, comme on a déjà expliqué. L'Alger, la capitale de l'Algérie. Le professeur te récompense parce que tu connais la réponse. Le professeur te récompense parce que tu connais la réponse. Quelle est l'expression utilisée pour exprimer la cause? C'est parce que. Pourquoi le professeur te récompense? Parce que tu connais la bonne réponse. Nous n'irons pas faire les courses par manque de temps. Nous n'irons pas faire les courses, faire des achats, par manque de temps. On n'a pas le temps pour aller faire les courses. Donc, quelle est l'expression utilisée dans cette phrase? C'est par manque de temps. Par manque de. On a utilisé l'expression par manque de, qui est utilisée pour exprimer une action défavorable. On n'a pas le temps, c'est une action défavorable. Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. Vous vous faites des amis grâce à votre bonté. L'expression utilisée, c'est grâce à. Pourquoi vous vous faites des amis grâce à votre bonté? Grâce à, il est utilisé pour les actions favorables. Bonté, la bonté, quelqu'un, ou bien la gentillesse, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est gentil avec son entourage, avec ses amis, avec ses connaissances. Donc, il va faire des amis, de bons amis. Donc, vous vous faites des amis grâce à votre bonté. On passe maintenant à la rubrique « Je m'évalue ». On va utiliser l'expression « grâce à » ou bien « à cause de » selon les phrases suivantes. Donc, la première phrase « elles se sont », le verbe sentir, elles se sont heureuses car la fête approche. Donc, on va effacer car, on va remplacer par grâce à ou bien à cause de. Ça, c'est pour les bonnes actions et ça, c'est pour les mauvaises ou bien les actions défavorables. Donc, elles se sont heureuses car la fête approche. La fête, c'est une action favorable. Donc, on peut dire elles se sont heureuses grâce à l'approche de la fête. Elles se sont heureuses grâce à l'approche de la fête. La phrase B,
puisque la pluie tombe, le match sera annulé. Le match sera annulé, c'est une action défavorable. Donc, on va utiliser à cause de. Puisque la pluie tombe, le match sera annulé. Le match sera annulé à cause de la pluie. Ou bien à cause de la tombée de la pluie. Le match sera annulé à cause de la pluie. Ou bien à cause de la pluie, le match sera annulé. C'est une action défavorable. Faute d'argent, il n'est pas parti à la Mecque. Faute d'argent, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est une action défavorable. Donc, on va utiliser à cause de. À cause du manque d'argent, il n'est pas parti à la Mecque. Ou bien, il n'est pas parti à la Mecque à cause du manque d'argent. Tu réussis ton travail parce que tu as de la volonté. Réussir, la volonté, c'est une action favorable. Donc, on va utiliser grâce à. Tu réussis ton travail grâce à ta volonté, grâce à la volonté. Ou bien, grâce à la volonté, tu réussis ton travail. Donc, voici quand on doit utiliser grâce à et quand on doit utiliser à cause de. Grâce à pour les actions favorables, à cause de pour les actions défavorables. Donc, c'est la fin de cette leçon. On a répondu aux questions. Donc, c'est la fin de cette séance d'aujourd'hui. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.